Bonjour et bienvenue pour ce dernier cours d'avant-vacances. Ça va encore concerner des équations et on va s'intéresser à une technique au final qui est donc la technique la plus utilisée pour résoudre des fonctions. Pour l'instant, pour résoudre des équations, excusez-moi. Pour l'instant, qu'est-ce que vous connaissez? Vous connaissez la technique de quatrième quand il n'y a que des nombres et des x. Voilà. Là, pour le coup, on fait passer les x d'un côté et les nombres de l'autre. On a donc vu une nouvelle technique aussi, mais qui nous permet de trouver en tout cas une approximation d'une valeur pour laquelle l'équation est juste. Je veux dire par là que on fait une équation, c'est quelque chose à gauche égale quelque chose à droite. On fait le tableau de valeur ou le graphique de la fonction qui est à gauche, le tableau de valeur ou le graphique de la fonction qui est à droite, et on regarde quand est-ce que ça se croise. Donc ça, c'est une technique mais qui ne donne pas une égalité, mais qui donne en tout cas une approximation de où est-ce qu'on va se trouver pour avoir une solution de cette équation-là. Alors ça marche bien, pas de souci. Problème, c'est que nous on voudrait la valeur exacte. Et la valeur exacte, pour l'instant, on ne l'a pas autrement qu'avec les nombres, qu'avec les équations du premier degré. On va voir aujourd'hui donc une type d'équation qui est vraiment de loin la plus utilisée, et c'est vers quoi on essaie de se ramener à chaque fois. Alors c'est ce qu'on appelle une équation produit nul. Alors tout est dans le terme. Équation, donc une égalité. Produit, donc c'est des multiplications. Nul, la multiplication va donner 0. L'exemple sur lequel on va partir, c'est celui-ci. Donc j'ai 3x multiplié par 5x moins 3 multiplié par 3x plus 4 qui vaut 0. Alors, on se pose la question, déjà, pour commencer, j'ai une multiplication qui fait 0. Cherchons deux nombres qui, quand je multiplie, ça fait 0. Alors évidemment, on va me dire 0 fois 0, pas de souci. 2 fois 0, 17 fois 0, pas de souci, ça donne bien 0. Je vous pose la question autrement. Donnez-moi deux nombres qui ne sont pas nuls, donc aucun des nombres vaut 0, et quand je multiplie, ça fait 0. Allez, vous avez 10 secondes pour trouver. Deux nombres, quand j'ai multiplie, je ne veux aucun qui vaut 0, et quand j'ai multiplie, ça fait 0. Alors là, dans votre tête, certains en sont dit, ah bah facile, moins 2 et plus 2. Ah, je suis désolé, ça ne marche pas. Moins 2 fois plus 2, donc je multiplie, les signes, moins fois plus, moins, les nombres, 2 fois 2, 4. Donc ça fait moins 2 fois plus 2, ça fait moins 4. Donc ça ne marche pas. Encore un essai. Bon allez, je vais arrêter le suspense. En fait, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Deux nombres non nuls, donc aucun qui vaut 0, qui quand j'ai multiplié, ça fait 0, ça n'existe pas. On dit que les nombres sont des nombres intègres. Ça n'existe pas, des nombres différents de 0, que quand je multiplie, ça fait 0. Donc, on va partir de ce principe-là. Regardez ici. J'ai une multiplication, je multiplie 3 termes, et quand j'ai multiplié, ça fait 0. Autrement dit, c'est qu'il y a bien des termes que j'ai multipliés qui valaient 0. Ben oui. Si ce n'était pas le cas, ça aurait multiplié des nombres, et ça aurait pas faire 0. Là, ça vaut 0, donc il y a forcément un des termes qui vaut 0. Et ben, on va dire, c'était celui-là, c'était celui-là, c'était celui-là. Vous voyez, les trois me vont. Moi, je veux toutes les solutions de l'équation. Donc, je vais me poser la question, quand est-ce que 3x, ça vaut 0? Quand est-ce que ça arrive, ça? Ça arrive quand x égale à 0 sur 3. Bon, c'est quand x il vaut 0. Quand est-ce que ça vaut 0? Quand 5x moins 3 égale 0. Quand est-ce que ça vaut 0, ça? Mais ça, on sait faire. C'est une équation de quatrième, il n'y a que des x et des nombres. Qu'est-ce que je fais? Je mets les x d'un côté et les nombres de l'autre. Donc je vais faire passer le 3 de l'autre côté. En passant de l'autre côté, moins 3 devient plus 3. Donc ça devient 3. X égale 3 sur 5. Pour ceux qui préfèrent les nombres à virgule, ça fait 0,6. Donc, si je remplace x par 0,6, quand je vais faire 5x moins 3, ça va me faire 0. Autrement dit, quand je remplace x par 0,6, ce truc-là, ça va faire 0. Du coup, si ça fait 0,
Ça peut faire ce qu'il veut, hein. Ça peut faire 18, 37, 48, je m'en fous. En l'occurrence, si je remplace par 0,6, ça fera 1,8. Mais ça fera donc 1,8 fois 0. La virgule fois 0, ça devient 0. Et puis ça pareil, je m'en fous de savoir combien ça fait. En l'occurrence, ça fait 5,8. Mais c'est pas grave, ça pourrait faire 47, ce serait pareil. Puisque tout ça, ça valait 0. Quand je multiplie par ça, ça va faire quand même 0. Quand vous multipliez 0 fois quelque chose, ça fait forcément 0. Donc, quand je remplaçais x par 0,6, là, cette équation elle va faire 0. Autrement dit, 0,6 est une des solutions de mon équation. J'en ai une qui est 0, j'en ai une autre qui est 0,6. Je peux en avoir plusieurs, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toutes les valeurs pour lesquelles ça vaut 0. Et j'ai pas fini. J'en ai un troisième. Ben, je vais me poser la question, quand est-ce que 3x plus 4, c'est égal à 0? Pareil, je sais faire. C'est une équation du premier degré. Je passe les x d'un côté, les nombres de l'autre. Donc attention, le plus 4 devient moins 4 de l'autre côté. Et puis là, ça fait moins 4 tiers. Alors je peux pas vraiment faire autrement, hein. Je laisse comme ça moins 4 tiers, puisque ça s'arrête pas, c'est pas un nombre décimal. Donc je peux pas l'écrire autrement qu'en fraction. Bon, et bien mon équation a trois solutions. Mon équation ici, c'est pour solution moins 4 tiers, 0, 0,6. Alors c'est écrit de cette façon-là, donc j'écris un grand S. Alors le S, soit comme ça, soit il y a certains qui l'écrivent comme ça. C'est ça un S? Oui, ça doit être ça. Hein. Bon. Et puis après, une fois que vous avez dit que ça, c'est les solutions, on met entre guillemets, entre accolades, on les met si possible dans l'ordre. Donc la plus petite, c'est celui-ci parce qu'il est négatif. Après, ce sera celui-ci. Et après, ce sera celui-ci. On ferme les accolades. Et puis après, pour les séparer, on met un point-virgule. Voilà. Donc, les solutions de mon équation, c'est écrit S comme solution égale. On met entre accolades. Et puis point-virgule pour séparer. Donc, pour résumer, lorsqu'on se retrouve avec une équation produit nul, qu'est-ce que c'est? C'est une équation telle que j'ai une multiplication qui fait 0. Hein? J'ai bien, là à chaque fois, c'est ce terme-là, multiplié par celui-ci, multiplié par celui-ci. Si après j'avais plus quelque chose, c'est plus ça. C'est plus ça. D'ailleurs, je ne saurais pas forcément faire. Donc quand j'ai une équation produit nul, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, voilà, quand est-ce que ça vaut 0? Quand est-ce que ça vaut 0? Quand est-ce que ça vaut 0? Chacun va me donner une, peut-être plusieurs solutions, on ira un peu plus loin après les vacances. Et toutes ces solutions seront bonnes. Je ne cherche pas une solution précise, toutes me vont. Donc voilà, voici les équations de produit nul. L'objectif de ce qu'on va faire, du coup, maintenant, c'est essayer de se ramener à des équations de produit nul. Vous allez voir, vous avez quelques exercices au départ, enfin un exercice où vous allez faire vraiment du calcul d'équations de produit nul, comme ça. Voilà, rien de compliqué. Le deuxième, ça va être déjà un calcul où vous essayez de vous ramener à une équation de produit nul. Alors pour ceux qui n'arrivent pas à deuxième exercice, je vous invite à essayer de me contacter pour que je vous aide un petit peu. Mais l'idée vraiment c'est, vous n'aurez pas une équation de produit nul au départ, mais peut-on s'y ramener? C'est vraiment un boulot qu'on fait tout le temps. Vous allez voir, vous allez faire au lycée, mais alors des dizaines de fois. Et puis troisième exercice, vous verrez un petit peu de recherche tout de même. J'avais bien dit que je ne mettais pas un gros devoir maison, mais je m'amuse quand même un petit peu pendant les vacances. Hein. Voilà. Je rappelle une dernière chose, pour ceux qui souhaitent, qui sont volontaires, deuxième semaine des vacances, nous faisons de la remédiation. Donc pour ça, envoyez-moi un message sur Pronote, pas sur le fil de discussion, ou envoyez un message individuel, pour me dire, voilà, je voudrais m'inscrire pour le stage, voilà, on va dire stage, de remédiation de la deuxième semaine. Ça durera normalement entre 3 et 6 heures, pas plus. Et puis voilà, vraiment, chacun m'envoie un, enfin, si vous voulez participer, vous me l'envoyez. Vous avez jusqu'à demain midi, pas plus tard, c'est-à-dire vendredi midi. Allez, moi je vous dis bonne continuation, bonnes vacances surtout, et puis à tout bientôt. Au revoir.